Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog au salon. Cette fois-ci je suis en format vlog. Là on part pour découvrir Cyrus Genève. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer les différentes marques que j'ai pu découvrir hier. C'est vrai que la journée était quand même vachement dense. Mais je vais vous faire un débrief, je vais vous montrer les stands, ça va être cool. On va voir tout ça et c'est parti pour le tout premier rendez-vous. J'étais avec Théo Le Calibre, qui est juste à côté de moi. On vient de sortir du rendez-vous Cyrus que l'on a fait ensemble. Alors, de belles nouveautés. C'est vrai que Cyrus, à chaque fois, ils nous surprennent avec des modèles toujours plus compliqués, toujours plus techniques. C'est incroyable. On a vu la sortie de la nouvelle version tout en saphir de la Clip 6, si je prononce bien. Ah, je crois que c'est ça, effectivement, avec le tourbillon là, qui est sur, qui fait un tourbillon sur 90 degrés. Je sais pas comment appeler ça. Ouais, c'est ça, qui est pas à l'horizontale, mais qui est vraiment à la verticale. Ouais. Mais si tu as remarqué, ils ont mis les secondes dessus. Oui, mais, oui, ouais, et tu les vois même mieux au fond de boîte, je trouve. Okay. Sur le fond de boîte, je trouve qu'elles sont bien lisibles parce que vu que le verre est super bombé, et je trouve qu'elle c'est encore plus lisible sur le fond de boîte, mais tu le vois aussi sur le devant. Et deux rétrogrades, minutes et heure. Ouais, mais c'est minutes à gauche ou minutes à droite. Et deux rétrogrades, minutes à droite, heure à gauche. Les rétrogrades, ça revient en force là ces dernières années, c'est super également. C'est boîtier saphir. Ouais, boîtier saphir et indicateur de réserve de marche sous forme de petites boules. Exactement. Ouais. Au début, je me demandais, c'est Jean-François qui m'a dit ah non, réserve de marche de 4 jours, quasiment 100 heures du coup il disait. C'est fou. Franchement assez incroyable. Et le second modèle qui est la nouveauté de cette année, c'est justement le modèle GMT, c'est la Dominion. Avec cette GMT, donc ces deux versions limitées. Tu en as une toute en titane et tu en as une aussi en or rose et en titane. Ouais, exactement. Toujours avec un mouvement très technique mais simple à lire, je trouve. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Eh bah franchement, je la trouve niveau diamètre, je trouve qu'elle est un peu grande. Je suis d'accord. Mais pour une double GMT avec ce type d'affichage, je trouve que le mouvement est quand même très beau à. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, en fait, je trouve que la pièce est super belle. Après, pour moi, c'est un petit peu moins l'ADN Cyrus Genève que, en tout cas, que je me fais moi dans ma tête. Et je trouve que la pièce aurait mérité d'être un poil plus petite, mais en même temps, c'est Cyrus. Ouais, c'est l'ADN même en fait, et même de la marque. Et puis, mais on discutait avec eux, et c'est vrai qu'ils nous disaient qu'ils étaient peut-être en cours mais de penser à un modèle un peu plus fin. Quoi. Et là aussi, bouton correcteur pour changer la date GMT à 9h. Donc super pratique, comme ça vous n'avez même pas besoin d'enlever la montre du poignet. Ouais. Salut Jérém. Ah bonjour. D'ailleurs, pendant que vous êtes là, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de marques qui... mais cette année, c'est énormément la céramique. Je vois beaucoup plus de céramique que d'habitude. Ouais, ça m'a pas choqué. Ouais. Mais chez Hublot, il y avait une céramique. Chez Hublot, mais chez parmi Gianni, qui est un mélange de céramique et aussi d'un métal. Ouais. Céramètre, ouais, chez Chanel, céramique bleu. Ouais, mais chez Zénith, c'est chez Rolex bleu, avec le cadran. Rolex avec le cadran. Ouais, c'est vrai, chez Rolex. Donc, mais t'en avais un paquet. Vrai, et encore, on n'a pas tout. Donc, mais t'as quand même. Mais je trouve que tu as de plus en plus de marques qui utilisent des matériaux techniques. Je vois de plus en plus aussi de montres en titane, genre à la place de faire des versions acier, on peut plutôt faire des titane. Ouais. Le titane, moi je trouve que ça fait une énorme différence. Ouais, c'est vrai que mes niveaux poids, c'est quand même une sacrée différence. Et aussi un peu plus de modèles en platine, j'ai l'impression. Des fois, on nous fait des présentations, tu as la titane et juste après, tu prends la version or. Ouais. T'as vraiment une différence de poids énorme. Oui, et c'est vrai que tu as vraiment une différence de poids. Donc là, on va foncer au prochain rendez-vous. Chez Angelus. Chez Angelus, on va découvrir une nouvelle marque indépendante. C'est parti. Nous venons de terminer le rendez-vous. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait 3 rendez-vous en un. Il y a tout d'abord eu Angelus, Ferdinand Berthoud et Arnaud Nelson. Effectivement. Laquelle t'as le plus marqué entre les 3 parce que franchement, on a vu des pépites et je pense que ce sont nos pièces préférées du salon. Franchement, c'est compliqué à dire. C'est très compliqué. Angelus, j'aime beaucoup.
Mais par contre, pour moi, Ferdinand Vertu, pareil, j'adore. Mais pour moi, c'est la Arnold Hudson. Ils ont sorti la Constant Force tourbillon. Elle est incroyable. Ils sont partis en fait d'un vieux tourbillon qu'avait fait Breguet en hommage justement à son ami Arnold Hudson. Et sur le fond, en fait, on a l'habitude de voir ce tourbillon sur pas mal d'images, etc. Enfin, c'est un tourbillon, c'est une photo qu'on voit régulièrement. Et là, ils l'ont refait quasiment à l'identique. Juste le fond de boîte, en fait, il y a un truc qui nous prend comme ça. C'est assez incroyable, il y a plein d'émotions qui passent. Et le cadran une tuerie, boîtier en or massif, le cadran opalin. C'est un tourbillon avec seconde morte. Et incroyable. Je pense très sincèrement, jusqu'à présent, c'est la montre que j'ai préférée, en tout cas qui m'a fait le plus waouh du salon. Et pourtant, il y en a eu des Wonders. Agréablement surpris, et là on fonce, et cool, les nouveaux. On vient de sortir du rendez-vous Haute-Lance. Bon là on est plus ou moins en équipe, entre guillemets. Bon alors les gars, mais qu'est-ce que vous avez pensé des montres Haute-Lance? Très marrant franchement, on dirait un Transformers. La montre elle passe de montre bracelet à montre de table. Et je connaissais pas la marque, c'est une belle découverte du salon. Moi pareil, je connaissais pas et c'est assez bizarre, c'est original. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Bah franchement, les tout premiers modèles, mais celle avec l'espèce de globe, avec mais le changement d'heure, je trouve ça vraiment trop cool. Ça switch d'une heure à l'autre, et puis mais les minutes et même sont rétrogrades. Donc, mais c'est cool. Ensuite un autre modèle aussi avec une petite indication. Et puis bon, mais le Transformers, qui est vraiment un concept totalement what the fuck. Où bon, mais c'est vrai qu'au poignet, tu as vraiment l'impression d'avoir un plateau. Mais après, une fois que le Transformers est posé là, bah, mais ça a vraiment de la gueule, je trouve. Toi, t'en as pensé quoi? Tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le Transformer, il est super cool. C'est une talking piece. Après, c'est quand même dur à porter. Tu as un plateau au poignet. Par contre, les Jump Power, elles sont vraiment super cool. Beaucoup plus faciles à porter. Et, les Jump Power, superbe montre. Même si ça reste quand même assez balèze, mine de rien. Ça reste balèze, mais par rapport au Transformer, c'est quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, on dit Transformer, c'est quoi déjà le nom exact? Optimus Time. Optimus Time, bien vu. Le petit surnom de la bête, comme on dit. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve chez Laurent Ferrier. À toutes. On vient de sortir du rendez-vous de chez Laurent Ferrier. Je suis avec Théodore. Bonjour Clément. Merci à toi pour la présentation. Tu nous as présenté de très beaux modèles. Oui, exactement. Il y en a deux nouveautés cette année. Ouais. On a la Classic Auto Horizon qui est avec le même mouvement. Cadre en bleu. Exactement, le cadre en bleu, un peu luminescent, vraiment très léger. C'est magnifique avec la date posée à 3 heures. Parfait. Et aussi, on a sorti la Wild Traveler qui est pour célébrer les 15 ans de Laurent Ferrier. C'est en fait son interprétation du globe la nuit. Donc le cadran est tout en noir, en or blanc aussi, avec des petites pointes de touche en or jaune sur le cadran pour refléter les villes à travers le monde. Et donc vous êtes bienvenus de venir nous voir ici, mais génial. Et ben franchement, je me suis régalé avec ces montres, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ça va être ce que j'aime particulièrement chez la marque, c'est le mouvement et les finitions. Mais dès qu'on retourne la montre, on fait waouh, tu vois. Et c'est ce que j'aime le plus. Non, et complètement, Monsieur Ferrier, Laurent Ferrier, il est vraiment connu pour la discrétion, dans l'élégance aussi de ses montres. C'est très minimaliste, même dans ses tourbillons, c'est pas sur le cadran, c'est à l'arrière. Donc c'est vraiment pour protéger et garder un équilibre vraiment très minimaliste sur le cadran. Et donc c'est ce qu'on espère de continuer à faire dans le futur avec des matériaux assez intéressants. Donc je pense garder un œil. Trop cool. Bah, merci à toi et on va au prochain rendez-vous qui est le tout dernier de cette journée, qui est Roger Dubuis. C'est parti. Nous venons de terminer le dernier rendez-vous de cette journée avec Roger Dubuis. Nous avons découvert cette nouvelle pièce qui est ce nouveau calendrier bi-rétrograde. Franchement, c'est vraiment une super belle pièce. Elle s'inspire justement d'un modèle d'époque qui avait été développé et breveté, en l'occurrence par Monsieur Dubuis. Et comme on peut voir là, on peut voir tous les éléments qui sont liés au mouvement avec les ponts,
les différentes finitions, que ce soit le perlage, le dressage. Et puis voilà. Donc Roger Dubuis a un très beau stand et on peut découvrir tout au long de ce stand les pièces. Voilà. Celle-ci est vraiment magnifique. Là, c'est le modèle Sympathie. Et pour le coup, cette montre est vraiment sympathique. C'est vrai que Roger Dubuis, à chaque fois, est connu pour avoir des designs très avant-gardistes. Là, revenir avec une pièce un peu plus classique, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont quand même très connus pour le modèle Excalibur. Et là, pour le coup, je trouve que mais ça fait du bien de voir aussi un modèle un peu plus classique. En tout cas, merci à vous de nous avoir regardés. Là, comme vous pouvez le voir, il y a une petite cinématique, mais sur le stand. Le deuxième jour est terminé. On se retrouve pour le troisième jour demain. Et moi, je vous dis à demain. Bonjour à tous, nous sommes dans le 4e jour du salon. Aujourd'hui, grosse journée. On commence par le tout premier rendez-vous, c'est Jaeger-LeCoultre. J'en ai beaucoup entendu parler de ces nouveautés en plus. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et puis, mais qu'est-ce que tu as pensé alors de la journée d'hier? La journée d'hier, très chargée, très cool. On a fini par le petit dîner avec Alpina, Frédéric Constant, donc super cool. Et là, franchement, pour Jaeger-LeCoultre, je ne me suis pas spoilé parce que chaque année, ils nous présentent vraiment des dingueries. C'est vraiment un stand, on est obligé, c'est un must à faire, comme on dit, à Watches and Wonders. Et du coup, je ne me suis pas du tout spoilé et j'ai vraiment très hâte de commencer cette 4e journée avec JLC. Eh ben, pareil. J'ai hâte de découvrir ces nouveautés. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir le stand YouTube. Parce que oui, désormais, cette année, YouTube a un stand. Si vous voulez, là, c'est le stand YouTube où en gros, il y avait justement... Bon, là, il y a tous les différents créateurs mais qui peuvent passer, que ce soit marque et aussi créateurs. Donc là, on va Watches and Wonders, Oris, on voit pas mal de contenu. Et puis, ça permet de voir de nouveaux créateurs. Et franchement, ils sont très cool. J'ai pu en parler avec quelques-uns, mais c'est toujours agréable d'échanger même des points de vue. Là, ça n'y est plus, mais il y avait un atelier d'initiation à l'horlogerie pour démonter et remonter un mouvement en collaboration avec la Fondation de Haute Horlogerie, de ce que j'ai compris. Et voilà, le stand est très sympa. Et allons tout de suite au rendez-vous Jaeger-LeCoultre. Nous venons de sortir du rendez-vous de chez Jaeger-LeCoultre. Nous sommes sur le stand et franchement de très belles nouveautés. Comme l'année dernière, j'étais agréablement surpris aussi des nouveautés Jaeger-LeCoultre. Mais je ne sais pas ce que tu en as pensé Théo, mais la minute répéteur, enfin la répétition minute était incroyable, mais c'est le cas de le dire. Il y a aussi eu les métiers d'art qui m'ont aussi beaucoup surpris. Et la dernière version qui m'a beaucoup surpris et qui est magnifique, bon, je n'ai pas demandé le prix, mais c'est la version avec le bracelet tout en or où justement ce bracelet en maille a nécessité 16 mètres d'or. Je trouve ça fou, mais c'est vrai qu'elle était quand même assez lourde. Mais voilà, donc là on est sur le stand Jaeger-LeCoultre. Donc là on peut voir la première Reverso sortie en 1931. La Reverso Sac juste à côté également sortie en 1931. Et le modèle Lady. Le stand Jaeger-LeCoultre est toujours aussi beau. Je vais vous montrer aussi parce qu'il y a différentes animations mais sur le stand. Là, ils ont fait justement un partenariat où on peut voir tout ce qui est bracelet en cuir. Ensuite, juste à côté, nous pouvons voir... Oh là là, c'est magnifique. La restauration avec justement des modèles à grande complication. Et ensuite, on va aller au dernier stand. Mais c'est vrai que Jaeger-LeCoultre, chaque année, même l'année dernière, franchement... ils ont sorti, je trouve, des modèles pépites. Là, il y a aussi l'innovation de chez Jaeger-LeCoultre avec les différents types de calibres, les ponts, avec le petit atelier aussi. C'est vrai que Jaeger-LeCoultre, à chaque fois, ils ont vraiment un stand pour retracer leur histoire. Avec là, on peut voir les différentes étapes de fabrication. Je pense là, ça doit être le prototyping, la manufacture. Il y a marqué Jaeger-LeCoultre et le stand est vraiment magnifique. Et maintenant, on va foncer au second rendez-vous de cette journée. On sort tranquillement du stand Jaeger-LeCoultre. C'est le dernier jour et je n'avais pas vu d'ailleurs l'émaillage. C'est magnifique. Et c'est vraiment dans ce genre de métier d'art que l'on reconnaît bien le savoir-faire de Jaeger-LeCoultre
où vraiment ils maîtrisent quasiment tout de A à Z, même les métiers d'art, que ce soit le mouvement, que ce soit le bracelet cuir. Et ça, pour ça, c'est génial. Donc maintenant, on fonce au prochain rendez-vous. Allez, c'est parti. Nous venons de terminer sur le stand Ulysse Nardin. On a vu une belle pièce, surtout une pièce, un truc de fou qui pèse 51,7 grammes les gars. La montre est incroyable et le bracelet pèse 6 grammes. Je ne sais pas comment vous dire, je trouve ça juste fou. Et là, ils ont fait justement un petit jeu où le but c'est de taper là et de faire le meilleur score. Et j'ai cru comprendre qu'on peut t'offrir un hoodies. Donc ça c'est trop cool, je vais essayer. Allez. On vient de sortir du rendez-vous de chez Alpina et Frédéric Constant. On est toujours sur le stand comme vous pouvez le voir. Là, pour Frédéric Constant, il y a le calendrier perpétuel manufacture qui est à moins de 10 000 €. Franchement, la montre est incroyable. Je trouve vraiment ça fou de sortir un calendrier perpétuel à moins de 10 000 € et c'est vraiment la force de Frédéric Constant. Sortir des montres et des complications abordables, enfin des montres techniques, mais toujours en restant abordables et surtout Swiss made. Ça, c'est cool. Ensuite, pour Alpina, il y a eu la version Tropique et c'est la version héritage, modèle petit. On est sur un 34 mm, très simple, très classique, j'ai envie de dire. Et aussi, il y a aussi une nouvelle version d'Alpiner Extreme automatique avec son nouveau cadran, version quartz et version automatique en 39 mm. De belles nouveautés chez Frédéric Constant et Alpina. J'ai beaucoup apprécié ce rendez-vous et justement, on part pour le dernier rendez-vous de la journée. À présent, c'est parti. Nous venons de terminer le dernier rendez-vous de ce salon et c'est le rendez-vous Patek Philippe. Là, comme vous pouvez voir, nous voyons les montres justement dites de table, les montres originales. Donc là, on peut voir celle qui a été éditée pour Henri Grave, qui était un grand collectionneur Patek Philippe et plusieurs modèles ont été faits justement pour lui. Donc ça, c'est une montre qui appartient au musée Patek Philippe, qui a été sortie, enfin qui a été fabriquée en 1926. Ensuite, juste à côté, nous pouvons voir une montre qui appartenait à James Ward Packard et si vous voulez, sur cette montre, elle est sortie entre 1920 et 1925. Ce sont des montres dites de table. Ensuite, juste à côté, la grande nouveauté de cette année chez Patek Philippe, c'est la réédition de ces modèles. C'est pour ça qu'on a vu les modèles existants et ensuite on a vu ce modèle avec une seconde morte et beaucoup de complications qui sont juste folles. On est sur une pendule de bureau et c'est un mouvement de haute performance avec une réserve de marche de 31 jours. Le mouvement possède 912 composants offrant une performance exceptionnelle, une réserve de marche et une précision de moins 1 seconde par jour, ce qui est vraiment totalement fou. Ensuite là, on peut voir justement le mouvement de cette pendule qui est juste fou. C'est vraiment là que l'on retrouve bien le savoir-faire de Patek Philippe, qui est vraiment une maison d'exception. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir cette année? On va justement avoir des nouvelles cubitus, des cubitus légèrement plus fines. Et pour le coup, c'est vrai que ce modèle-là a été très décrié lors de sa sortie. Là, on est sur du 40 mm, qui est une taille beaucoup plus fine. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour les avoir prises en main, pour les avoir essayées, ce modèle-là passe très bien en fait. Quand la montre est sortie, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques venant de certains collectionneurs, certains médias. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand elle est sortie, je me suis dit, ok, bon, c'est un design très particulier, mais à voir en vrai.
Quand je l'ai vue en vrai, j'étais agréablement surpris et je trouve qu'elle fitait bien au poignet. De mémoire, on est sur un 42 mm et là, Patek Philippe a réédité avec du 40 mm. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette montre-là fit très bien. J'ai l'impression qu'on retourne un peu comme la Royal Oak quand elle est sortie dans les années 1972, où justement on disait ouais, mais cette montre-là, enfin qui était beaucoup critiquée et finalement qui est devenue une icône. À mon sens, la Cubitus va devenir une icône d'ici ces prochaines années et Patek Philippe sortira des complications dessus et de plus en plus de complications. Ensuite, il y a eu une nouvelle Nautilus haute horlogerie que l'on peut voir juste là avec 195 diamants baguettes et 1292 diamants que l'on peut voir. C'est, j'ai pas les mots pour décrire cette œuvre. Enfin, ensuite, on est dans le stand Patek. On peut voir toutes les différentes collections et les modèles qui sont sortis. Juste là, on peut voir le tout dernier calendrier annuel Moonphase qui est sorti avec son cadran marron qui est juste sublime, tout en or rose, avec ce bracelet un peu style jean que l'on a vu sortir sur une Nautilus. Ensuite, juste là, on va avoir la Calatrava Pilote et le modèle Travel Time en 42 mm. Et Patek, les gars, j'ai pas les mots, c'est vraiment une maison d'exception. C'est vrai qu'ils sont connus pour faire des montres très compliquées, des pièces uniques pour certains clients aussi. Ensuite, dans ces nouveautés, on a eu pour modèles pour dames, mais pour les avoir essayés, qui peuvent très bien passer pour des modèles pour hommes, ce sont les nouvelles 24, où justement là, on va retrouver des modèles tout en or avec des quantièmes perpétuels. Voilà, avec des quantièmes perpétuels. Ils sont petits, on est sur un 36 mm de diamètre, et franchement, d'un point de vue finesse, la montre est quand même vachement fine, et je trouve ça trop cool, mais ce sont vraiment des pièces magnifiques. Passons maintenant à la prochaine montre. Dans les nouveautés de cette année, on a aussi le modèle 5380 qui est le modèle split seconde qui est juste là. C'est un mix entre une montre vintage et une montre moderne. Pour l'avoir essayé, elle a un sacré style. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette montre est vraiment magnifique. On est sur un 41 mm de diamètre tout en or rose avec un beau bracelet en cuir. Ensuite, un autre modèle qui est sorti et que j'ai beaucoup apprécié, c'est la référence 6159 et c'est le modèle rétrograde perpétuel en calendrier qui est juste là. Qui est le modèle rétrograde calendrier perpétuel. Juste d'un point de vue complication, je trouve ça totalement fou. Là, on peut voir l'indication du jour, la date, l'heure, forcément, et le mois et la phase de lune. C'est là qu'on le reconnaît bien. Et aussi, si on est dans une année bissextile ou non, juste au-dessus du 15h. C'est là que l'on reconnaît bien le savoir-faire de Patek Philippe. On a terminé cette journée. Franchement, j'ai énormément adoré cette journée. J'espère que vous avez apprécié aussi. On va partir, enfin, c'est cette toute dernière journée. On est sur le stand Patek Philippe. Le salon commence à se vider peu à peu. On est en fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et quelle est selon vous la sortie du moment. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.